Ce moment sur l'île d'Oak Island est enfin arrivé. Un moment que non seulement l'équipe a poursuivi, mais que le monde entier a attendu patiemment, obsessionnellement pendant près de 220 ans. Dans le final de la 13e saison de La Malédiction de l'île d'Oak Island, la découverte finale ne fait pas qu'ajouter une nouvelle couche au mystère. Elle ébranle les fondations mêmes de tout ce que les gens pensaient comprendre. Ce n'est plus une histoire construite sur des rumeurs, des légendes et des indices à moitié enterrés. Maintenant, la conversation s'est déplacée vers quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus immédiat. Un trésor potentiel évalué à 380 millions de dollars n'est plus seulement une idée, c'est une possibilité fondée sur des preuves. Et pour la première fois depuis des générations, ce qui se trouve sous cette île semble dangereusement proche d'être confirmé. Pendant plus d'une décennie, Rick Lagina et Marty Lagina ont tout consacré à cette recherche. Pas seulement du temps, pas seulement des efforts, mais plus de 100 millions de dollars d'efforts acharnés. Des centaines de trous ont percé la terre. Des milliers de pieds ont été excavés. Des technologies autrefois réservées aux recherches scientifiques les plus avancées, balayage au canon, cartographie sismique, carottage profonde, ont toutes été déployées à un endroit qui n'était au départ qu'une curieuse dépression dans le sol. Et maintenant, à la fin, les données ont finalement répondu d'une manière que personne ne peut ignorer. À une profondeur de 90 à 100 pieds, les instruments détectent une résistance différente de celle du sol naturel. Quelque chose de solide, de structuré, d'intentionnel. De cette même profondeur, des carottes sont remontées à la surface, portant des fragments qui refusent d'être considérés comme des coïncidences. Des morceaux de bois, des pierres, disposés dans des formations non naturelles, des couches compactes qui parlent de conception plutôt que d'accident. Ce ne sont pas les restes épars du hasard de la nature. Ce sont des signaux clairs et persistants, que quelque chose d'artificiel existe en dessous. Et peut-être le plus étonnant de tout, les scanners ont révélé une zone confinée, un espace dont la taille et la densité s'alignent presque parfaitement sur les théories longtemps débattues d'une chambre cachée. Les experts pensent maintenant que si cette structure est restée intacte à travers des siècles d'effondrement, d'inondations et d'excavations, sa valeur pourrait raisonnablement se situer entre 300 millions et 380 millions de dollars. Ce n'est pas un mythe ni une supposition, c'est une possibilité mesurable et stupéfiante. La question est donc plus que jamais d'actualité. L'équipe a-t-elle enfin atteint le seuil de cette chambre? Se trouve-t-elle juste au-dessus de la réponse qui a échappé à des générations? Ou bien Oak Island se prépare-t-elle comme elle l'a fait tant de fois auparavant à les entraîner plus profondément dans son labyrinthe de tromperies? Car cette île n'a jamais rien donné facilement. Chaque pas en avant a toujours eu un prix à payer. Il ne s'agit pas d'une histoire écrite pour le divertissement, ni d'un scénario conçu pour le suspense. L'histoire d'Oak Island est réelle, et elle attire les gens dans son orbite depuis 1795, virgule. Tout a commencé avec 3 jeunes garçons qui ont remarqué quelque chose d'étrange, une dépression dans le sol plus tard connue sous le nom de Money Pit. Au début, ce n'était rien de plus que de la curiosité, le genre qui pousse n'importe qui à creuser un peu plus profondément juste pour voir ce qu'il y a. Mais plus ils allaient, plus c'était étrange. Tous les 10 à 15 pieds, ils ont rencontré des couches, des plateformes en bois, des structures inhabituelles, des signes que ce n'était pas une formation naturelle. Quelque chose avait été construit ici, quelque chose de délibéré, quelque chose de caché. La suite des événements, au cours des 2 siècles suivants, n'a fait qu'approfondir le mystère. Des dizaines d'expéditions se sont succédées, des milliers de pieds ont été creusés. On estime que plus de 150 millions de dollars ont été dépensés à la poursuite d'une réponse qui ne s'est jamais entièrement révélée. Et pourtant, malgré tous ces efforts, aucun trésor définitif n'a jamais été retrouvé. Au contraire, l'île s'est défendue. Des tunnels inondés ont rempli les fouilles d'eau, des machines ont été avalées par un sol instable, des vies ont été perdues. Le danger est devenu si réel, si persistant que la légende de la malédiction d'Oak Island est née. Et pourtant, personne n'a pu s'en détacher. Parce que de temps à autre, une preuve suffisante faisait surface pour entretenir la croyance. De vieilles pièces de monnaie, des fragments de bois, des sculptures et des symboles mystérieux. Chaque découverte chuchotait le même message: quelque chose d'important est enfoui sous terre. Quelque chose qui vaut le risque. Quelque chose qui vaut tout. Et c'est ce qui a transformé Oak Island d'une simple chasse au trésor en quelque chose de bien plus puissant. Une obsession qui a consumé du temps, de l'argent et des vies entières.
Aujourd'hui, à l'aube de la fin de la saison 13, l'histoire a atteint son tournant le plus critique. Pour la première fois depuis 1795, on a vraiment l'impression que le mystère pourrait enfin sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Beaucoup ont essayé de le résoudre, beaucoup ont échoué. Mais les frères Lagina l'ont abordé différemment. Ils ne l'ont pas traité comme un projet temporaire ou une curiosité passagère. Ils en ont fait l'œuvre de leur vie. Pour Rick Lagina, le rêve a commencé dès l'enfance, déclenché par une simple histoire qui ne voulait pas s'arrêter. Pour Marty Lagina, ingénieur et homme d'affaires prospère, le voyage est devenu une mission fondée sur la logique, la stratégie et l'exécution sans relâche. Ensemble, ce qu'ils ont construit au cours de la dernière décennie est bien plus qu'une excavation classique, c'est une opération à grande échelle, alimentée par la croyance et soutenue par le sacrifice. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été investis, une somme suffisante pour construire des entreprises entières, pour remodeler des industries. Mais ici, ils ont été consacrés à une seule question. Y a-t-il vraiment un trésor caché sous Oak Island? Au fil des saisons, les enjeux n'ont fait que croître. Machines lourdes, systèmes de forage profond, opérations complexes, de contrôle des inondations. Chaque mouvement comporte un risque, chaque décision a des conséquences. Et plus d'une fois, on a eu l'impression que tout pouvait s'effondrer sous son propre poids. Mais ils n'ont jamais reculé. Car pour Rick, il s'agit d'un travail inachevé, un rêve d'enfant devenu réalité qu'il refuse d'abandonner. Et pour Marty, même s'il se fie aux données et à la logique, c'est devenu bien plus qu'un investissement. C'est une mission mondiale qui se déroule sous les yeux de millions de personnes. Aujourd'hui, Oak Island n'est plus seulement un lieu, c'est un phénomène. Une histoire suivie par des publics du monde entier, dont chaque épisode est regardé avec impatience, chaque découverte analysée en détail. Et sous cette pression, la réalité devient simple, il n'y a pas de retour en arrière possible. Soit ils entrent dans l'histoire, soit tout s'arrête ici. Dans la saison 13, la recherche elle-même a évolué vers quelque chose de totalement différent. L'époque où les fouilles reposaient principalement sur l'intuition, les vieilles cartes et les légendes fragmentaires est révolue. Cette fois, la science ouvre la voie. La technologie de pointe a transformé la chasse en une opération axée sur les données, et c'est précisément pourquoi cette saison ne ressemble à aucune autre, et est peut-être plus dangereuse que toutes celles qui l'ont précédée. L'introduction du scanner à muons a marqué un tournant. Il s'agit de la même technologie que celle utilisée pour détecter les chambres cachées à l'intérieur des pyramides antiques, capables de révéler les variations de densité en profondeur. Elles permettent à l'équipe de voir ce qui ne peut être atteint physiquement, de distinguer le sol solide des vides potentiels. Et ce qu'elle a révélé n'est rien moins qu'extraordinaire. À plusieurs endroits, les données ont suggéré la présence d'espaces confinés de structures ressemblant à des chambres cachées loin sous la terre. La cartographie sismique a ajouté une autre couche de clarté. En envoyant des ondes dans le sol et en analysant leur déplacement, les scientifiques peuvent comprendre la composition et la résistance de ce qui se trouve en dessous. Et à cette profondeur cruciale, 90 à 100 pieds, les données ont montré quelque chose qui ne se comporte pas comme un sol naturel, quelque chose de structuré, quelque chose de délibéré, quelque chose qui a peut-être survécu à des siècles sans être touché. Mais l'élément le plus transformateur est sans doute l'analyse pilotée par l'IA. Des années de données de forage, d'études géologiques et de résultats de scanners modernes ont été rassemblés et traités d'une manière qu'aucun esprit humain ne pourrait reproduire entièrement. Des schémas qui semblaient déconnectés s'alignent maintenant, des signaux qui semblaient aléatoires forment maintenant une image cohérente. Et pour la première fois en plus de 2 siècles, une cible claire a émergé de ce chaos. Une fois cette cible identifiée, des carottages profonds ont été effectués au-delà de 100 pieds, extrayant des échantillons avec une précision chirurgicale. Chaque couche a été examinée, chaque fragment analysé. Le sol, le bois, la pierre. Chaque pièce raconte une partie d'une histoire qui commence enfin à avoir un sens. Et alors que ces signaux continuent à se renforcer, une vérité devient de plus en plus difficile à ignorer. Il ne s'agit plus de suppositions. Désormais, chaque décision était fondée sur des données. Chaque geste est guidé par des preuves. Et pour la première fois depuis 220 ans, la recherche du trésor d'Oak Island n'est plus un simple acte de foi, mais une approche calculée à la veille de ce qui pourrait être la plus grande découverte de l'histoire de la chasse au trésor. Et peut-être pour la première fois, on a l'impression que le mystère d'Oak Island ne sera pas résolu par la chance, mais qu'il le sera vraiment avec l'aide de la technologie.
L'un des moments les plus choquants de la 13e saison est survenu lorsque l'équipe a commencé à recevoir des signaux provenant du sous-sol, ce qui a donné une nouvelle direction à l'ensemble de l'histoire. Il ne s'agissait pas de relevés normaux. Lorsque le forage a commencé et que les machines ont atteint une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, la résistance a soudainement changé. Là où le sol aurait dû être mou et consistant, la foreuse restait bloquée comme si quelque chose de solide était présent en dessous. Au début, on a supposé qu'il s'agissait d'une couche de roche naturelle. Mais lorsque les données ont été analysées, à nouveau, le schéma est apparu complètement différent. L'uniformité normalement observée dans les couches de sol naturelles était absente ici. Au lieu de cela, les relevés ont montré que quelque chose en dessous avait à la fois une densité et une structure qui ne correspondaient pas au sol environnant. La cartographie sismique et les données du scanner à Muons ont confirmé la même chose, une zone confinée se comportant différemment du reste de la région. L'opérateur du forage a signalé qu'à certains endroits, la machine nécessitait autant de force que dans de la roche dure. Mais soudain, quelques centimètres plus loin, la foreuse s'enfonçait dans un matériau meuble, ce qui laissait supposer une structure en couche au-dessous, un mélange de solide et de creux. C'est exactement le type de schéma que l'on observe habituellement dans les vieux tunnels, les chambres ou les structures construites par l'homme. La plus grande surprise est venue lorsque les données provenant de différents trous de forage ont commencé à correspondre à la même profondeur, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie aléatoire. Cela pourrait être le signe d'une structure définie. L'un des experts de l'équipe a clairement déclaré que cela ne ressemblait pas à une formation naturelle. On a l'impression que quelque chose a été construit là-dessous. L'atmosphère a changé du tout au tout. Auparavant, chaque fouille n'était qu'une supposition, alors qu'aujourd'hui, chaque signal raconte une histoire. Et cette histoire était claire. Sous Oak Island, il n'y a pas que de la terre et des rochers, il y a quelque chose de caché qui a été délibérément construit. Et si c'est vrai, alors pour la première fois, l'équipe pourrait se trouver très près de quelque chose qui a été considéré comme un mythe pendant plus de 200 ans. Lorsque l'équipe a commencé à prélever des carottes à une profondeur de 90 à 100 pieds, c'est là que le vrai choc a eu lieu. Normalement, à cette profondeur, on s'attendrait à des couches de sol de gravier ou de roches naturelles similaires. Mais ce qui en est ressorti a tout changé. Dans les tout premiers échantillons, on a trouvé des morceaux de bois qui n'étaient pas pourris, mais compacts et comprimés, comme s'ils faisaient partie d'une structure. Ils ne ressemblaient pas à une racine normale ou à un fragment d'arbre. On aurait dit du bois qui avait été intentionnellement utilisé sous terre. Au fur et à mesure des prélèvements, les choses sont devenues encore plus étranges. Cette fois, on a trouvé des pierres taillées, aux arêtes nettes et aux formes définies, comme s'ils avaient été sculptés et mis en place. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple sol. Mais le plus surprenant, c'était le schéma des couches. Une couche de terre, puis soudain un matériau compact, puis du bois, puis de la pierre. Et cette séquence se répétait sans cesse. Elle correspondait au même schéma que celui mentionné dans d'anciens documents, où l'on disait que des plateformes en bois existaient sous terre. Certains échantillons présentaient même des traces de brûlure, signe que le bois avait été exposé au feu ou à une chaleur intense, ce qui n'était pas du tout naturel. En effet, de telles marques ne se forment pas d'elles-mêmes à cette profondeur. Elles indiquent clairement une activité humaine organisée à un moment donné. Lorsque tous ces échantillons ont été analysés ensemble, une seule conclusion s'est imposée. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle, mais d'un élément d'un système structuré. Pour la première fois, l'équipe n'a pas seulement des signaux. Ils avaient entre les mains la preuve physique que quelque chose avait été construit sous Oak Island et peut-être même caché à dessein. Lorsque les signaux étranges et les résultats des carottages se sont rejoints pour la première fois, l'équipe a commencé à formuler clairement la théorie qu'elle attendait depuis des années, la théorie de la chambre cachée. Jusqu'à présent, d'autres indices étaient apparus, mais elles n'étaient pas connectées. Cette fois-ci, on avait l'impression que toutes les pièces pointaient vers le même puzzle: données sismiques, scanners à muons et journaux de forage. Les trois ont montré une zone confinée au même endroit complètement différente du sol environnant. Il ne s'agissait pas d'une anomalie aléatoire. C'était un espace défini, comme si quelque chose avait été scellé en dessous. Le plus intéressant, c'est que cet emplacement et cette profondeur commençaient à correspondre à d'anciens documents. Dans les premiers journaux de fouilles des 1800, il est fait mention à plusieurs reprises de plateformes en bois. Des couches de bois tous les quelques mètres, ce qui semblait faire partie d'un système d'ingénierie. Maintenant, je vois le même schéma dans les échantillons de carottes. Bois couche compacte, pierre taillée.
Il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une impression que l'équipe s'était approchée du même système que les gens avaient touché il y a 2 siècles, mais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre entièrement. Les experts ont commencé à relier toutes ces données et à construire un modèle possible de la structure. La théorie était que, en dessous, il pouvait y avoir une chambre ou un réseau de tunnels recouvert de couches depuis le haut, de sorte que personne ne pouvait y accéder directement. Et si c'est vrai, cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'une simple cachette. Il s'agissait d'un système de sécurité soigneusement conçu. Rick Lagina a déclaré à un moment donné que s'il s'agissait d'une chambre, alors nous pourrions nous trouver juste au-dessus d'elle pour la première fois. Mais cela soulève également la plus grande question. S'agit-il de la même chambre secrète où est caché le trésor? Ou s'agit-il d'un autre piège de l'île d'Oak Island qui attire l'équipe plus profondément à chaque fois? Pour l'instant, une chose est claire, tout commence à se connecter. Différents indices. Les données sont différentes, mais elles racontent toutes la même histoire, à savoir qu'il y a quelque chose au fond de l'eau. Et il ne s'agit pas seulement d'une fosse, mais peut-être d'un système caché. Jusqu'à présent, les indices ne servaient qu'à construire une histoire. Mais dès que les chiffres sont apparus, tout a changé. Pour la première fois, la recherche sur Oak Island n'est plus un simple mystère. Il s'agit directement d'un trésor possible d'une valeur de 300 millions à 380 millions de dollars. Il ne s'agit pas d'une affirmation aléatoire, mais d'une estimation basée sur des données, une profondeur et des schémas historiques. Si cela s'avère vrai, il s'agirait de la plus importante réclamation de l'histoire d'Oak Island. Selon l'analyse des experts, il ne s'agit pas seulement d'or, mais aussi d'argent, de pièces de monnaie, d'artefacts et d'objets historiques rares. De vieilles archives suggèrent que ce n'est pas un seul trésor, mais plusieurs couches d'objets de valeur qui pourraient être cachées ici. Si la chambre en dessous est intacte, elle pourrait contenir des richesses vieilles de plusieurs siècles, dont la valeur actuelle pourrait facilement atteindre des centaines de millions de dollars. Sur la base des échantillons de carottes et de la zone confinée observée dans les scanners. Les experts ont estimé que si cette chambre est entièrement remplie, elle pourrait contenir des milliers d'onces d'équivalent en or. Même si nous ne calculons que l'or, disons, environ 150 000 onces, et que nous prenons le prix de l'or à environ 2000 $, l'once, la valeur dépasse directement les 300 millions de dollars. Et si l'on inclut les artefacts rares ou les objets historiques, ce chiffre pourrait facilement atteindre 350 millions de dollars à 380 millions de dollars. C'est pourquoi il ne s'agit plus seulement d'une recherche. Elle s'est transformée en un jackpot potentiel. Et le plus important, c'est que cette estimation est considérée comme prudente. Certains experts pensent même que si la chambre est à plusieurs niveaux, la valeur réelle pourrait être encore plus élevée que cela. Mais plus les chiffres sont importants, plus le risque est grand. Car si cette affirmation s'avère vraie, elle pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Et si elle s'avère fausse, elle pourrait aussi devenir la plus grande illusion d'Oak Island. Lorsque les données sont devenues plus claires et que les estimations de 300 millions à 380 millions de dollars ont commencé à être publiées. L'atmosphère au sein de l'équipe a complètement changé. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres, mais du résultat d'années de travail acharné d'espoir et de risques. Mais en même temps, un étrange conflit s'est installé entre l'excitation et le doute. Pour Rick Lagina, ce moment a été très personnel. Il était clair dans ses yeux qu'il ne regardait pas seulement des données. Il voyait son rêve d'enfant. Lorsque les échantillons de carottes et la théorie de la chambre cachée ont été publiés, il n'a pas pu se retenir et a dit que si cela s'avérait vrai, ils étaient sur le point de réaliser quelque chose que personne n'avait réussi à faire en 200 ans. De l'autre côté, Marty Lagina est apparu tout à fait calme et pragmatique. Pour lui, aucune affirmation n'est vraie tant qu'elle n'a pas été pleinement prouvée. Il a clairement indiqué qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives sous l'effet de l'excitation, car Oak Island a déjà donné à maintes reprises des signaux similaires qui se sont révélés faux par la suite. C'est ce qui fait la particularité de cette équipe. D'un côté, il y a l'émotion qui leur donne la volonté d'aller de l'avant. De l'autre, il y a la logique qui les protège des mauvaises décisions. Même les experts extérieurs sont maintenant divisés en 2 groupes. Certains pensent que cette fois-ci les données sont si solides qu'elles ne peuvent être ignorées et qu'elles indiquent vraiment un trésor majeur. D'un autre côté, certains experts n'y voient qu'une illusion de plus. Ils affirment que la géologie de l'île est si complexe que les formations naturelles peuvent souvent sembler artificielles. La situation actuelle est que tout le monde regarde les mêmes preuves, mais en tire des conclusions complètement différentes. Certains parlent de jackpot, d'autres de pièges,
Et c'est là toute la vérité d'Oak Island, à chaque espoir correspond un doute. À mesure que l'équipe se rapproche de l'objectif le plus grand danger, se profile le risque d'effondrement et d'inondation. L'excavation sur Oak Island n'est pas seulement difficile, elle est aussi dangereuse. Au cours de ces 200 ans d'histoire, il est arrivé à plusieurs reprises qu'au moment où les équipes tentaient d'atteindre des niveaux plus profonds, une pression d'eau soudaine a rempli tout le système. C'est pourquoi il est souvent appelé un piège naturel, où des tunnels d'inondation cachés en dessous peuvent s'activer à tout moment. Cette fois-ci, la situation est encore plus délicate, car le forage a lieu à une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, la même zone où l'on soupçonne une chambre cachée. Mais à cette profondeur, le sol devient aussi le plus instable. Le mélange de terre de roche et d'anciens tunnels peut être si fragile qu'une mauvaise coupe ou une pression trop forte peut faire s'écrouler toute la structure. Et si un effondrement se produit, il n'affectera pas seulement le tunnel. Toute la zone d'excavation située au-dessus pourrait s'enfoncer. La plus grande crainte est la montée soudaine de l'eau. S'il y a vraiment d'anciens tunnels d'inondation connectés en dessous, alors dès qu'un chemin s'ouvre vers la chambre, l'eau de mer pourrait s'y engouffrer directement. Les experts pensent qu'à certains endroits, la pression de l'eau pourrait être si forte que le puits entier pourrait se remplir en quelques minutes. Cela signifie des années de travail, acharné, des millions de dollars d'investissement et des preuves essentielles. Tout cela pourrait être perdu en un instant. Les ingénieurs de l'équipe ont clairement indiqué que cette opération est entrée dans une zone à haut risque. Chaque forage, chaque coupe, chaque mouvement doit être soigneusement calculé. Car ici, la marge d'erreur est quasiment nulle. Une petite erreur, un mauvais angle, une profondeur trop importante ou même un retard dans le timing pourrait faire s'effondrer tout le système. C'est pourquoi chaque étape est maintenant prise très au sérieux. L'excitation est à son comble. Mais en même temps, la crainte est tout aussi grande. Car Oak Island a montré à maintes reprises qu'elle ne renonçait pas facilement à ses secrets. Aujourd'hui, l'équipe a atteint un point où il est presque impossible de revenir en arrière. Tous les signaux, les carottes et les données pointent vers le même endroit. C'est pourquoi l'étape la plus importante et la plus risquée est sur le point de commencer le plan de fouille final. Il ne s'agit pas d'une fouille ordinaire, mais d'une opération où la moindre erreur peut entraîner des millions de pertes et mettre fin à toute la mission. Cette fois, l'équipe ne creuse pas à l'aveuglette, mais avance avec une stratégie complète. Tout d'abord, ils utilisent un système de tubage en acier. Au fur et à mesure que l'on creuse, de solides tuyaux en acier sont insérés en même temps pour soutenir les murs afin que le sol ne s'effondre pas. Car à une profondeur de 90 à 100 pieds, le mélange de sol de roche et d'anciens tunnels peut être si instable que sans soutien, toute la structure pourrait s'effondrer en quelques minutes. C'est pourquoi ce processus est lent, mais considéré comme le plus sûr. En outre, une excavation contrôlée est utilisée et chaque couche est scannée et analysée avant d'être enlevée. S'il y a le moindre signe de pression anormale, de fuite d'eau ou de résistance inhabituelle, les travaux sont immédiatement interrompus. Ici, la vitesse n'est pas importante. La précision est essentielle car une mauvaise coupe peut faire s'effondrer tout le système. Mais la partie la plus excitante et la plus critique de tout ce plan est la sonde de la caméra. Pour la première fois, l'équipe se prépare à envoyer une caméra étanche spécialement conçue à la profondeur où la chambre est suspectée. Si tout se passe bien, cette caméra pourrait atteindre directement l'intérieur de cet espace confiné et pour la première fois, montrer ce qui s'y cache réellement. C'est le moment dont dépend l'ensemble de la mission. Si la caméra révèle la chambre, le mystère des 200 ans pourrait enfin prendre fin. Et si rien n'est trouvé, toute la théorie pourrait s'effondrer en un instant. Il ne reste plus qu'une dernière étape à franchir. C'est ce qui décidera si Oak Island entrera dans l'histoire ou restera une histoire inachevée. À l'heure actuelle, la situation est telle que l'équipe se trouve véritablement à un point où quelques mètres de plus pourraient tout décider. Tous les signaux ont atteint leur niveau le plus élevé jusqu'à présent. Les données de forage, les relevés sismiques et les résultats des scanners convergent tous au même endroit. On a l'impression que la cible n'est plus une simple estimation mais qu'elle se trouve juste devant eux. Selon les ingénieurs, l'équipe se trouve juste au-dessus de la zone où la structure confinée a été détectée et la différence de profondeur n'est plus que de quelques pieds. À chaque mètre, la tension monte. Les machines avancent lentement, mais chaque bruit et chaque vibration sont surveillés de près. Car à ce stade, la moindre erreur peut tout faire basculer. Si la foreuse est mal orientée ou si la pression est mal évaluée, la structure peut s'effondrer ou une brusque poussée d'eau peut tout inonder. C'est pourquoi chaque mouvement est contrôlé et chaque décision est soigneusement calculée.
L'atmosphère au sein de l'équipe a complètement changé. Plus personne ne parle fort, les yeux sont fixés sur les écrans de données. Rick Lagina se tient tranquillement debout, regardant le moniteur comme s'il ressentait le moment qu'il a attendu toute sa vie. Marty est encore prudent, mais même sur son visage, il est clair que la situation n'est plus normale. Le plus important, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle tentative, mais de l'approche finale. Les signaux n'ont jamais été aussi clairs et concentrés. Même les experts pensent que si quelque chose se trouve en bas, l'équipe se trouve juste au-dessus. Il ne reste plus qu'une dernière poussée. Soit dans les prochains mètres, la chambre sera révélée. Ou bien il sera prouvé qu'Oak Island a trompé tout le monde une fois de plus. C'est le moment où 200 ans de mystère et les efforts d'aujourd'hui se trouvent face à face. Et la décision est sur le point d'être prise. L'histoire sera créée ou tout se terminera. Enfin, ce moment est arrivé où toute l'histoire s'est résumée à une seule question. Un trésor de 380 millions de dollars est-il vraiment caché sous terre? Ou Oak Island est-elle sur le point de tromper tout le monde une fois de plus? Des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement, 220 ans d'histoire. Tout cela dépend maintenant de cette vérité finale. Les signaux sont les plus forts. Les carottes ont montré des signes d'une structure et la théorie de la chambre semble presque complète. Mais il reste encore une dernière confirmation. La particularité d'Oak Island a toujours été la suivante: au moment où l'on a l'impression que la vérité est sur le point d'éclater, l'histoire prend un tournant. Plusieurs fois auparavant, des preuves solides ont été trouvées. Mais au dernier moment, soit l'eau a tout envahi, soit la structure s'est effondrée. Ou encore, ce qui a été découvert s'est avéré être tout à fait différent. C'est pourquoi cette fois-ci, à l'excitation s'ajoute la crainte. S'agit-il vraiment de la découverte finale ou d'une nouvelle illusion? Mais cette fois, la situation est un peu différente. Les données sont plus solides, la technologie est plus avancée et l'approche est plus contrôlée que jamais. L'équipe ne se contente plus de suppositions. Ils sont proches d'une preuve solide. Si une chambre est retrouvée intacte en dessous et qu'elle contient du matériel de valeur, ce ne sera pas seulement le plus grand moment de l'île d'Oak Island. Cela pourrait devenir la plus grande confirmation de trésor de l'histoire. Mais si cela ne se produit pas, si cette zone confinée s'avère être vide ou n'être qu'une formation naturelle, alors toute la théorie pourrait s'effondrer en un seul instant. Et Oak Island redeviendra ce qu'elle a toujours été, un mystère qui donne à chaque génération des indices mais jamais la vérité complète. Il ne reste plus qu'une chose à faire, la révélation finale. Si cette chambre s'avère être réelle, un mystère vieux de 220 ans prendra enfin fin ici. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que la plus grande vérité est encore cachée plus profondément sous terre. Et cette histoire n'est pas encore terminée.